Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc la première vidéo de la semaine. Donc on est le lundi 18 juillet et donc on va voir ce qui s'est passé donc sur le marché des cryptos tout simplement. On a eu la clôture weekly hier et puis là à l'heure à laquelle on tourne, il est 16h40, on va dire 43. Et donc les marchés américains ont réouvert. Donc on fera un point bien évidemment sur la macroéconomie, donc notamment sur le SPX et le dollar index. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas, nous avons créé pour les débutants et les personnes qui auraient du mal à lire les graphiques, qui sont vraiment novices, qui ont des difficultés même avec le vocabulaire, etc. Nous avons créé un petit e-book qui est disponible dans la description. Si jamais vous voulez voir un peu à quoi correspond cet e-book avant même de vous lancer, vous avez en vidéo tout simplement rapidement ce qu'il y a dans cet e-book. Je vous mettrai l'affiche juste au-dessus, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo, je crois qu'elle fait moins de 3 minutes, donc c'est assez rapide, mais en tout cas voilà, vous avez cette possibilité de télécharger l'e-book gratuitement, ce petit guide pour vous aider à y comprendre un peu mieux si jamais vous êtes novice. Voilà. Sans trop tarder, on va commencer sur le Bitcoin. Donc là je suis en daily, en journalier, et donc chaque bougie ici correspond à une journée tout simplement. Donc on voit qu'hier, je vais zoomer un petit peu, la journée d'hier est ici, donc on n'a pas eu de direction particulière donnée. Par contre aujourd'hui on voit qu'effectivement on a une belle bougie haussière qui est venue, alors là je suis sur Bitstamp, alors ça n'a pas été le cas sur tous les échangeurs, mais qui est venue en tout cas retester cette neckline, voire même la dépasser. Je sais que sur Binance ça ne l'a pas dépassée, mais en tout cas on est revenu tester cette neckline. Alors neckline c'est quoi? C'est la ligne de coup. En fait la ligne de coup c'est sur une structure, donc là on a une structure en W ici, j'essaye de pas trop mal le dessiner, et donc la neckline c'est ici, ce que j'ai mis en petit tiret jaune, d'accord, c'est en fait la confirmation de ce W, d'accord, et un W c'est une structure qui est haussière tout simplement, voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une neckline. Donc on est revenu travailler cette neckline et pour que ce soit vraiment bullish, il faudrait que ce soir, donc là dans 9h14, la bougie, donc le corps épais que vous voyez ici, clôture au-dessus de cette neckline. Pour l'instant c'est pas encore le cas, Pour l'instant on est passé au-dessus à un moment donné dans la journée. D'ailleurs on pourrait aller voir ça de manière un peu plus précise, voilà, en 4 heures. Voilà, on est venu entre 10h et 14h en tout cas venu chercher cette neckline, mais on est en train là de redescendre un petit peu de prix. Voilà, si on veut voir un peu plus de précision. Voilà. On voit que sur le Bitcoin, on a des bas de plus en plus hauts, donc je vous les avais tracés ici. On a ici, on voit qu'on est en train de monter, donc ça donne une petite tendance, pas une tendance, parce qu'en réalité il nous faudrait aussi les sommets, bien qu'on les ait là pour l'instant, et encore il faudrait que ce soit validé. C'est un signal, un petit signal qui nous dit il est possible que on casse tout simplement ce range à la hausse. Maintenant, tant qu'on n'a pas une cassure du haut de ce range, d'accord, sans fake out, donc fake out c'est en gros un piège, donc c'est-à-dire, imaginons, je monte ici, oui ça a cassé, et puis finalement réintégration rapide au sud. Ça on l'a déjà eu plusieurs fois là ces derniers temps sur le marché. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, on l'a eu ici, on avait un range ici, qui était là, on est venu casser ce range, donc bien que la bougie au-dessus, et puis finalement 3 jours après, pouf, réintégration, et encore quelques jours après, je crois que c'était quasiment une semaine, on a eu la grosse baisse que vous voyez ici. Donc attention, une clôture de bougie, ça ne veut pas dire que c'est 100% sûr. Voilà, faut vraiment faire attention. On a un autre indicateur ensuite, donc le biais institutionnel. Le biais institutionnel, c'est la combinaison d'une moyenne mobile 9 et 18. Et on en a déjà parlé avec Chinon, notamment sur le Bitcoin. Là on voit, alors on ne voit pas là avec les bougies ce qu'elles sont,
Mais on voit qu'ici, sur la journée du jour, si la bougie reste comme ça, eh bien on crosse à la hausse. Et on sait par le passé que quand cet indicateur crosse à la hausse, eh bien très souvent, hop, je vais essayer de retrouver ça. Voilà, ici ça crosse à la hausse, on a connu une petite montée. Ici pareil, etc., etc. Donc là je suis en daily. Et forcément, là on a beaucoup plus de cross à la baisse depuis le mois de novembre, puisqu'on est complètement dans une tendance baissière. Ici, on a cross à la hausse, on a eu le pump que l'on a connu, hein, entre les 44 000 pour atteindre jusqu'aux 69 000 $, etc. Donc c'est un indicateur qui est quand même assez fiable, bien qu'il peut y avoir des crosses et des recrosses dans l'autre sens quelques jours après, hein, c'est possible, on le voit ici dans ce range là qu'on a connu en tout début d'année, mais en tout cas c'est un indicateur assez intéressant. On voit que le MACD ici, il est comment dire, il est toujours acheteur, il est même reparti un petit peu à la hausse. Alors je sais pas si je peux pas vous le mettre en droite. Tac tac tac. Ouais, mais on voit pas de ouf, non, on voit pas tellement. Ça ferait presque un petit W, mais c'est pas. Faudrait vraiment zoomer, voilà, pour qu'on le voie. Vous voyez ce W ici? Donc c'est exactement comme les structures, hein. Il a été confirmé, la ligne de coup est ici. Donc là, c'est plutôt bon signe de ce côté-là pour avoir en fait le MACD. En fait, ça va donner la force tout simplement et bien du mouvement. Voilà, tout simplement la force du mouvement ici qui est acheteur. Voilà, je vais juste repasser en histogramme parce que je trouve ça un peu plus lisible, mais après c'est qu'une question de goût bien sûr. Hop, non je vais pas mettre ça, je vais juste mettre ça. Voilà, c'est même pas mal comme ça en réalité. Voilà, sans la ligne. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir peut-être peut-être si on met Nishimoku. Ok, en Ishimoku, on a fort crossé, enfin on est fort au-dessus du nuage là quand même, enfin fort. En tout cas, on est repassé au-dessus de cette ESSB là qui était vraiment très plate, hein, ce qui est assez courant dans un range bien évidemment. Mais non, rien de nouveau là-dessus. On va aller voir l'order flow. Alors, l'order flow, donc là je vous ai mis les open interest, le funding rate et le long short ratio qu'on a affiché un petit peu différemment parce que c'est quand même plus simple à mon avis pour vous enfin en tout cas pour les personnes un peu débutantes, et je vais vous expliquer un petit peu ça. En daily, on voit toujours les open interest qui grimpent, hein, depuis que on était dans l'ancien range ici. Là, c'est le nouveau range que vous avez ici. Hop, et on voit que les open interest continuent de grimper. Donc, je rappelle, les open interest, c'est la quantité, on va dire, en USDT là, de positions qui sont ouvertes sur le marché, que ce soit à l'achat ou en vente à découvert. Voilà. Donc on voit que ça monte. On a un funding rate qui est plutôt positif, mais qui n'est pas non plus dans des niveaux exceptionnels. On voit qu'on l'a eu beaucoup plus haut précédemment, notamment pendant les phases de pump, hein, du Bitcoin. Vous voyez là, on a vraiment un funding rate qui est très 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 positif dans ces phases-là. Okay. Là, on voit qu'il est quand même très ridicule. Donc oui, il est positif, mais à des niveaux bien moindres. Pour le long short ratio, alors je vais juste vous le zoomer pour vous compreniez. Donc là, vous avez les shorts en rouge, donc les ventes à découvert en pourcentage, et la même chose pour les longues, donc les achats en vert ici. Voilà. Et donc on voit que ce ratio, eh bien, soit il est très proche et puis il se croise, soit il y a beaucoup d'espace tout simplement entre les deux. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand ça crosse. Alors hop, je vais juste dézoomer, hop, je vais faire ça pour que vous puissiez voir un peu mieux. Voilà. Hop, je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver, il faut que je fasse ça comme ça. Voilà. Hop. Donc, ici, là, on voit qu'actuellement, on a notre ratio short qui a crossé notre ratio longue. Ici. Voilà. On a connu une petite hausse. À chaque fois que ce ratio ici, short, va crosser à la hausse, on va voir une hausse du prix. Alors, on va repartir là parce qu'on a des mouvements forts et c'est donc beaucoup plus simple
de comprendre tout simplement, hein. On voit ici qu'on avait un ratio long qui était vraiment très 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 important et on voit que eh bien on a un prix qui a énormément pumpé. Et donc on voit bien que ce ratio short est passé là en dessous. Voilà. Et en fait, pendant tout simplement le cours, hein, l'histoire du cours du Bitcoin, eh bien, on voit ce ratio qui passe d'un côté et de l'autre par rapport au ratio long. Voilà. Donc ça, en fait, c'est un petit indicateur pour eh bien, nous donner eh bien, tout simplement des éléments sur la psychologie du marché et sur les probabilités de la direction du prix, en fait, tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc là, on a un ratio short qui remontait. Et donc quand le ratio short monte, très souvent, on a un prix qui continue à grimper, bien évidemment, pour venir récupérer les stops des vendeurs. Voilà, voilà. Alors je sais pas si ça a été très clair. Moi, j'ai l'impression que ça n'a pas été très clair en vous racontant tout ça. Si jamais ça l'a pas été, n'hésitez pas à me le dire. Je reprendrai une explication peut-être d'une autre manière. Avec grand plaisir d'ailleurs, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais bon, en tout cas, on voit que dans cette phase de range, eh bien, on a ces ratios comme ça qui se chevauchent sans cesse. Voilà, voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit pour le Bitcoin. Oui, on a parlé du reste. On va aller voir la macroéconomie avec Chinon. Et on va parler, comme d'habitude, du SPX et du dollar index. Euh, alors, on va commencer par le dollar index. Alors, pour le dollar index, c'est génial. Comme on peut voir actuellement, bah, on est enfin en train de crash. Donc, c'est ce qu'on attendait. Donc, si le dollar index crash, bah, vous savez que le prix des cryptos et des actifs à risque vont radicalement monter. Donc, vous avez entendu partout dans les médias, BFM TV, etc. Le dollar a atteint un record depuis 2002. Un dollar valait 1 euro, donc c'est énorme. Et malheureusement, vous connaissez la routine. Quand on en parle dans les médias, c'est que ça va être pricé, que ça va faire l'inverse. Ok? Donc on a eu cette information cruciale. Donc les médias en ont parlé. Voilà ce qui est en train de se passer maintenant. On est en train de descendre fortement. Ce qu'on peut dire également, c'est que comme on voit au niveau du momentum, on est à deux doigts de faire un M énorme. Si jamais on crosse à la baisse ici, la main en daily sera reprise clairement par les vendeurs et ça annoncera une forte baisse du dollar. Ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et si jamais on est amené à cracher aussi fort, bah, vous savez que bah, je pense que ça sera annonciateur de notre rallye d'été au niveau du Bitcoin. Voilà, donc dollar actuellement très favorable, il est en train de baisser, donc ça peut pousser le Bitcoin à la hausse. Voilà, résumé simple, rapide et efficace. Pour le SPX, alors pour le SPX, bah c'est vraiment enfin, identique au dollar dans le sens où c'est favorable aux cryptos. On est en train de former des W dans des W dans des W. Donc c'est excellent ce qui est en train de se passer au niveau du SPX. On peut clairement les voir, les W, boum, boum, et boum. Donc si jamais on crosse ce W à la hausse, bah il y a un gros plat pour les traders Ishimoku de SSB ici qu'on irait fortement tester. Donc pareil, hein, qui serait largement annonciateur d'un rallye d'été. On va pas appeler ça forcément un bull market, mais ça pourrait être un beau rallye. Bon après, on sait pas, hein, vous savez ce qui peut se passer dans les cryptos, ça peut toujours être extraordinaire, hein, on va dire ça comme ça, parce que n'oubliez pas, hein, comme je le rappelle fréquemment, quand on regarde le Bitcoin, depuis novembre, on est en train de cracher, hein. On est en train de baisser depuis le mois de novembre, on est en bear market. Regardez bien. Chut. Je vous laisse compter, hein, novembre jusqu'à juillet. Bah, sachez que les cryptos, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut vivre une hausse aussi longue. Ok? Paume, on peut très bien faire l'inverse du mouvement et repartir tester le top de ce mouvement. Ce serait quelque chose complètement possible. Maintenant, on est loin de ça, hein, on est loin de ce scénario. Je vous dis pas qu'on va vivre ce scénario, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on vient à un rallye d'été, ce rallye d'été peut se continuer par une hausse encore plus brutale que ce que peut-être on n'attendait pas. Vous voyez? Donc le SPX très favorable.
On fait des W dans des W. Les marchés américains, ils ont ouvert et c'est excellent ce qui est en train de se passer. En plus, regardez, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir que le Bitcoin, il a une certaine avance. Parce que le Bitcoin, au niveau de l'indicateur du biais institutionnel, hein, que je vous répète souvent. Donc le biais institutionnel, c'est deux moyennes mobiles, la moyenne mobile 9 et 18. Lorsque cet indicateur crosse à la hausse, donc si jamais on break ici à la hausse, regardez, je vais vous faire la droite, comme ça vous voyez, voilà, regardez. Donc vous voyez la barre jaune et bleue, bah, on a croisé ces deux barres. Lorsque ces deux barres se croisent à la hausse, c'est annonciateur d'un gros mouvement haussier. Ok? Là, on peut voir qu'il a été fait au niveau du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, déjà, il a une certaine marge d'avance au niveau, contrairement au SPX. Regardez, le SPX, on l'a toujours pas crossé ici. Donc, si jamais le SPX est amené à crosser, eh ben, c'est encore plus brutal ce qui risque de se passer au niveau des assets à risque tels que le Bitcoin. Parce que là, le Bitcoin, il a une certaine avance sur le SPX. Je dis pas qu'il n'est pas corrélé, d'accord? Il y a une corrélation, mais il fait quand même son bout de chemin seul. C'est donc annonciateur que ça commence à devenir, les gens commencent à s'intéresser de plus en plus aux cryptos. C'est excellent. C'est excellent pour le futur. Voilà. Donc, petit résumé rapide. SPX, on est haussier. Enfin, on est haussier dans une tendance baissière, vous m'avez compris. Donc SPX, on est haussier actuellement. Et ça peut propulser clairement le Bitcoin à la hausse, fortement à la hausse. Le dollar, on est en train de baisser. C'est également excellent et très favorable pour une hausse des assets à risque et des actifs tels que les crypto-monnaies. Donc actuellement, comme vous l'a expliqué Xena, on est en train de batailler sur le Bitcoin, mais tout ce qui est en train de se passer pour l'instant, c'est annonciateur d'un rallye d'été. Maintenant, euh, toujours méfiance, d'accord? On le répétera jamais assez. Le marché aime bien faire l'inverse de ce que les gens pensent. Et là, on commence à trop penser. J'entends trop autour de moi rallye d'été, rallye d'été, rallye d'été. Donc attention, ils peuvent vraiment nous la mettre à l'envers et former un big M et descendre à la baisse. Maintenant, pour l'instant, on a les indicateurs qui tendent à dire, les analystes chartistes nous tendent à nous dire que on est boule. Voilà. Donc pour l'instant, moi, personnellement, de mon côté, je suis content. Maintenant, attention, vous savez très bien comment le marché fonctionne. Voilà, je vais vous prendre un exemple tout con pour vous rappeler, je sais pas, pour ceux qui ont vécu cette période-là. Moi et Xena, on l'a vécu. Hop là, regardez, ici. Donc la période de mars. Regardez, on a fait un giga, enfin W, dans W, on a break et regardez ce qui se passe derrière. Chut. Parce que les gens pensaient trop haussier. On a fait tout l'inverse du marché. Malheureusement, on s'est effondré. C'est dommage, mais c'est arrivé. Donc, faire très 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 attention parce que c'est la même chose qui pourrait se reproduire maintenant. Actuellement, on est haussier. Maintenant, je vous mets juste faire attention, d'accord? Bon voilà, c'est tout Xena hein, pour ma part. Ouais, ça marche, pas de souci. Bah, je pense que de toute façon, on a tout vu, hein, tout ce qui est le Bitcoin et la macroéconomie. On vous retrouve demain dans le brief du mardi. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.